Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Votre logiciel est-il vraiment un logiciel propreté? Alors, on a pas mal de logiciels qui se disent être des logiciels propreté, plutôt que d'imaginer des arguments marketing. Ce que je pense, c'est qu'il faut simplement que vous leur demandiez qu'ils vous démontrent qu'ils sont vraiment un logiciel propreté. Alors, pour comparer un logiciel, si vous voulez vraiment un logiciel pour entreprise de nettoyage, moi je vous propose 10 fonctions clés pour comparer avec soit votre logiciel existant, soit avec un logiciel que vous souhaitez acheter. Donc les clients, les devis, cahier des charges, bon, je vais vous montrer tout ça. Premier point qui est important pour un logiciel propreté, c'est d'être capable de gérer du multisite, du multibâtiment, hein. On peut avoir un bâtiment ou un immeuble qui a plusieurs bâtiments, où on ne va pas faire nécessairement les mêmes nettoyages, ou des boutiques, ou une entreprise qui a plusieurs boutiques, plusieurs commerces. Bon, donc du coup, l'idée de notre logiciel, c'est d'un logiciel propreté, pour moi, ça devrait être d'éviter de créer une fiche client chaque fois qu'on crée un nouveau site. Une seule fiche client, normalement, facilite le suivi financier. Beaucoup d'entre vous font des entretiens d'immeubles et ce qu'on a imaginé, nous, c'est une gestion spécialisée pour pouvoir s'adapter aux changements de syndic qui sont récurrents parce que souvent, on voit peut-être tous les 3 ans, la copropriété décide de changer de syndic. Voilà, donc nous, en gros, vous n'avez plus besoin de créer un nouveau code client à chaque fois qu'une copropriété change de syndic. Il suffit de changer et puis les devis, les factures, etc. suivront. Une autre fonctionnalité qui est vraiment spécifique pour la propreté, c'est de pouvoir coller dans le hall du client, par exemple, un code barre où n'importe quel salarié ou habitant de l'immeuble pourra, simplement en scannant le code, envoyer un message à votre entreprise de manière à réduire les plaintes et réduire aussi les résiliations pour des clients qui seraient mécontents parce qu'ils ont du mal à communiquer. Les devis, il faut que ce soit des devis qui permettent de faire facilement des contrats ou aussi des interventions ponctuelles, parce qu'il y a pas mal d'interventions ponctuelles dans le nettoyage, hein, les champouinages, les machins, les remises en état. Si possible, il faudrait que quand vous achetiez un logiciel propreté, bah, il y ait les conditions générales de vente qui soient déjà incluses et qui soient adaptées au nettoyage, hein, avec les clauses d'indexation, tout ce qui est récurrent, le nom d'ébauchage de salariés, enfin bon, aussi, bah, qu'il soit mobile parce que vous n'êtes pas souvent au bureau, qui vous permettent d'envoyer un devis simplement en PDF ou avec signature électronique. L'avantage aussi d'un logiciel propreté qui gère du multisite, c'est de pouvoir faire un devis avec plusieurs endroits qu'on va facturer une seule fois pour éviter de multiplier le nombre de factures inutilement. Et avoir, si possible, des produits et services déjà pré-paramétrés pour le nettoyage que vous pouvez évidemment modifier, mais bon, voilà. Déjà, ça va faire gagner pas mal de temps. Alors, qui dit contrat de vie dit cahier des charges, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une entreprise un peu sérieuse fasse un devis sans définir et expliquer au client le cahier des charges de ce qu'elle va faire. Donc, en gros, l'idée, c'est de faire c'est de détailler par endroit, par lieu qu'on va faire et les périodicités de nettoyage et ce qu'on va faire. Dans le logiciel To Be Pragma, on inclut déjà toute une série de cahiers des charges qui sont adaptés aux immeubles, aux bureaux, aux petits immeubles, aux gros bureaux, voilà, et aussi donc de gérer les périodicités. De manière à personnaliser le cahier des charges, on peut ajouter des photos de manière à ce que le client voit que vous êtes intéressé et que ça personnalise votre devis. Et aussi la possibilité de partager très rapidement un cahier des charges automatiquement avec vos agents de nettoyage pour ne pas faire circuler des papiers en disant il faut faire ci, il faut faire ça. L'agent de nettoyage doit pouvoir accéder simplement de son téléphone au cahier des charges dans son planning. La facturation, c'est un point important. On a créé une intelligence artificielle qui permet de facturer
des trucs complexes de la propreté, c'est-à-dire toute la gestion des récurrences, les calculs de période automatique, la possibilité de faire des prorata de démarrage de fin de contrat, de facturer trimestriellement, annuellement, des nettoyages de parking ou des trucs qu'on fait de temps en temps, une grosse vitrerie, pouvoir facturer en anticipatif ou en postérieur, parce que bon, parfois on peut facturer en anticipatif, ça augmente la trésorerie de l'entreprise. Pouvoir gérer des forfaits hebdomadaires, que le système calcule automatiquement le nombre de semaines qu'il y a dans un mois, le nombre de passages ou facturer au nombre de passages, enfin bon, ou aussi regrouper une facture mensuelle par client, de manière à éviter d'envoyer 5 factures au même client pour des prestations qu'on a fait dans un mois. C'est toujours mieux. Moi, en tant que client, en tant que comptable, on va préférer d'avoir une seule facture que d'avoir plein de factures. Et aussi, important, puisque la facturation électronique sera un jour obligatoire en France, que votre logiciel soit capable de gérer les nouvelles normes et éventuellement intégrer automatiquement les factures dans Chorus, les envoyer en masse, les factures. Bon, ça, c'est pas très propreté, la plupart des logiciels peuvent le faire, c'est pas une spécificité propreté, mais bon, voilà, ça joue quand même si le logiciel que vous avez ne le propose pas. Alors, évidemment aussi un rapprochement automatique à partir des relevés de banque. Ça, c'est plus propreté. Il y a un lien avec la propreté parce qu'on va chercher, nous, si il y a des références d'immeubles, des références de noms de clients, etc., qui vont permettre de faire un rapprochement automatique des factures. Ensuite, le contrôle qualité. Contrôle qualité dans la propreté permet de contrôler que ce qu'on a dit, on allait le faire, hein. Donc la qualité, c'est simplement je fais ce que je dis, hein. Et donc on a imaginé, nous, des contrôles qualité qui sont adaptés au cahier des charges que vous avez vendu ou à d'autres cahiers des charges spécifiques et que vous pouvez réaliser sur tablette, mobile. Et donc, ça vous permet de suivre toute une série de points de contrôle et de faire un contrôle qualité sur site avec des photos des principaux constats. Là, évidemment, qui dit contrôle qualité dit rapport de contrôle qualité et il faut que vous soyez en capacité de partager avec vos clients un rapport de contrôle qualité professionnel, soit en PDF, soit sur l'extranet de votre client si vous lui donnez accès. Avec des photos, des principaux constats, un taux de qualité, le nombre de points de contrôle à réaliser, les contrôles réalisés. Une spécificité aussi d'un logiciel propreté, c'est que normalement il devrait être capable de vous permettre de suivre les remplacements d'ampoules, les livraisons de savon, etc. Savoir si c'est facturable ou pas, les envoyer directement en facturation, hein. Suivre le dépôt chez le client, les stocks, voilà, c'est un point très, très, très spécifique. Et dans le logiciel To Be Pragma, on peut suivre un remplacement, je sais pas, faire un remplacement d'ampoule dans une copro et intégrer ça directement sur la facture mensuelle. Fini les bons de livraison papier, les bons d'intervention. Évidemment, les salariés, c'est un point clé du pilotage de l'entreprise de nettoyage, hein, puisque bon, voilà, on doit pouvoir sortir un contrat rapidement, CDI, CDD, les CDD surtout quand on est dans les périodes de remplacement, on utilise pas mal de CDD dans ce secteur, avec des trames de contrat qu'on a intégrées qui sont spécifiques au nettoyage, et pouvoir sauvegarder des documents aussi par salarié, pouvoir suivre les alertes de papier, de titre de séjour, de fin de contrat, de visite médicale, etc. Donc, ou des alertes personnalisables. Parce que voilà, ce sont des choses qui font perdre pas mal de temps quand on loupe certains papiers ou qui vous mettent en risque, hein. Si vous loupez le suivi du renouvellement d'une carte de séjour, ça peut vous mettre en risque en cas de contrôle URSSAF. Et ensuite, un truc très spécifique à la propreté, hein, les entreprises de nettoyage de plus de 50 personnes sont obligées de réaliser un entretien d'évaluation professionnelle. Et nous, en gros, on vous permet en quelques clics de faire un entretien d'évaluation professionnelle avec le salarié, et on a une matrice d'auto-évaluation de la performance professionnelle qui permet aux salariés de dire j'ai fait, comment je considère que je fais mon travail, et aux responsables d'évaluer également le travail et de mesurer les différences. Le planning, c'est un élément essentiel, hein.
puisqu'il faut que ce soit pensé pour le nettoyage, c'est-à-dire que si comme dans la plupart des boîtes, vous avez beaucoup de tâches qui se regroupent le matin ou le soir, du coup, si vous avez des plannings un peu classiques, ben, vous retrouvez avec un truc qui est illisible, qui est inutilisable. Donc on a imaginé des solutions de manière à ce que ce soit présenté simplement, que vous puissiez filtrer en multicritères, par salarié, par client, par site, et, euh, et aussi que vous puissiez rapidement gérer des remplacements, des absences, des départs, que votre planning soit toujours à jour. Pour le partager, on a remplacé le papier parce qu'on veut que effectivement ce soit rapide pour que le salarié ait accès à son planning sans nécessairement lui envoyer un PDF ou lui imprimer des trucs. Donc le salarié doit avoir à partir de son téléphone simplement l'accès à son planning, éventuellement le cahier des charges que vous voyez ici entouré là, pour qu'il voit ce qu'il a à faire, éventuellement. Ça fait gagner pas mal de temps en termes d'échange et de partage d'informations, pouvoir sortir des bons d'intervention évidemment, et aussi surtout à la fin du mois, puisque en gros tout le temps qu'on va gagner dans la préparation des payes, c'est surtout dans la récupération des variables de paye, parce que c'est ça qui prend le plus de temps, c'est pas vraiment nécessairement de faire la paye, puisque bien souvent en plus c'est sous-traité à un expert comptable, et plus on va préparer les informations, et moins normalement le bulletin de paye devrait être facturé cher par l'expert comptable. Enfin, le pointage, c'est une des clés parce que d'ailleurs depuis quelques temps, depuis septembre 2024, ça a été rendu obligatoire en Belgique, hein, le pointage par l'équivalent d'URSSAF belge, l'ONSS. Donc les salariés en Belgique sont obligés de pointer leur arrivée et leur départ. Et peut-être que ça arrivera en France, je ne le souhaite pas. Mais bon, en tout cas, en cas de contrôle URSSAF, vous serez content d'avoir mis en place un pointage géolocalisé où en gros vous pouvez démontrer que vous pilotez les arrivées, les départs de vos salariés, et ceci sans nécessairement investir du matériel ou acheter des puces ou devoir imprimer des codes barres que vous collez, etc. Un seul téléphone ou une tablette suffit. Ensuite, on a imaginé, puisqu'on est dans le nettoyage, des pointages spéciales poubelles, surtout dans les grandes villes, où en gros on sort des poubelles jaunes, vertes, etc. Et parfois, il se passe des trucs pendant la nuit, et de manière à mesurer combien on en a rentré, combien on en a sorti. Et voilà, tout ça pour un prix forfaitaire indépendant du nombre de salariés, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un prix forfaitaire, et puis vous ne payez pas le pointage par salarié, hein, que ce soit 5, 10, 15 salariés. Une fois que le prix est défini, tout le pointage est inclus. Enfin, pouvoir donner accès à vos clients à un extranet qui soit spécifique, donc avec un formulaire de contact, hein, ici où le client voit son logo, il peut vous faire une demande de devis, vous envoyer une photo, vous signaler un problème, suivre les contrats, il peut suivre ses contrats, éventuellement télécharger des documents auxquels vous lui donnez accès. Suivre son planning, hein, voir si une tâche a été faite, pas faite, et également pouvoir télécharger ses factures, savoir si directement sa facture elle est considérée comme réglée chez vous ou pas, et pouvoir éventuellement les télécharger. Tout ça avec une capacité à intégrer tout simplement dans votre site internet, l'extranet, de manière à ce que éventuellement les clients passent par votre site internet ou les salariés pour se connecter à votre extranet d'entreprise de nettoyage. Voilà, les 10 critères, un peu rapides, mais voilà, l'idée c'était de vous montrer un peu les quelques éléments qui devraient vous permettre de comparer ce que vous avez et ce qu'on fait, hein, pour sortir un peu de cette vision marketing où je suis propre, où je suis Organilog et je fais de la propreté, hein. Bon, on voit que Organilog n'a rien du tout de la propreté, puisque si vous tapez logiciel de dentiste, vous aurez aussi du Organilog. Et si vous tapez logiciel de plombier, vous aurez aussi Organilog spécialisé dans la plomberie. Et Propret spécialisé dans la sécurité a fait un copier-coller du coup de son logiciel de sécurité, et il n'a rien de propreté non plus, que je sache. Donc comparer, et puis après on en parle. Voilà. Alors, donc 100% propreté, voilà les éléments de contact. N'hésitez pas à nous demander une démo et ça vous permettra de voir du concret pour comparer et avancer. Merci.